Ruthless aggression. Salut à tous les catcheurs et les catchistes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ruthless Agression. C'est Aggression. en plus c'est la fin, hein, en tout cas la fin de la saison du début de cette Ruthless Agression. Et comment bien clôturer qu'avec WrestleMania, et comme d'habitude je suis accompagné de Pépé Foot. Enfin comme d'habitude, c'est vrai qu'on est sorti de l'habitude le Comme mois souvent, dernier, comme très mais souvent. voilà, c'est ça. Comment ça va, Pépé Foot? Ça va très bien. Bonjour à toi, Lunatique. Bonjour à tous. Et oui, on se retrouve pour un nouvel épisode et pour clôturer cette saison de l'année 2002 et surtout un peu début 2003 par le plus grand show de l'année, WrestleMania 19. C'est ça. Du coup, avant de commencer, bon, je vais un peu te demander ton ressenti global. Est-ce que ça t'a estomaqué? Est-ce que tu en es ressorti avec des étoiles dans les yeux? Ah ouais, clairement, hein. Clairement, c'est vraiment un show incroyable. C'est vrai qu'il a plutôt bonne réputation dans l'ensemble, mais je l'avais jamais vu en entier. J'avais déjà vu certains matchs, les classiques par exemple. Je pense au match, sans trop spoiler encore, hein, je pense au match de Shawn Michaels contre Chris Jericho qui est très connu, le match entre Kurt Angle et, euh, et Brock Lesnar aussi qui est très connu. J'avais déjà vu ces matchs-là, mais le show en entier, c'est la première fois que je le vois et je t'avoue que je suis agréablement surpris. Ah bah, hâte d'avoir plus de détails hein, à ce sujet. Et du coup, ben, WrestleMania 19, qui se situe à Seattle, Washington, est introduit par la musique Crack Addict, par le groupe Limp Bizkit. Du coup, on entendra parler pendant cette review. Et pour introduire le show, nous avons le match pour le championnat Cruiserweight entre Rey Mysterio et Matt Hardy, version 1, accompagné de son mignon Shannon Moore comme d'habitude, le champion, qui fait d'ailleurs sa quatrième apparition à WrestleMania. Voilà, un petit fait de sa description Skyblog et qui dit aussi qui se demande comment ça se fait-il que WrestleMania ait pu exister sans lui. Nous aussi, on se le demande. Ah, On se le demande, mais du coup, quand je vois ça, je me dis quand même que, bah, au départ, ils avaient plutôt misé sur Matt, hein, en vrai, parce que c'est le premier à avoir un match en solo à WrestleMania. C'est lui qui est champion, et pendant ce temps-là, Jeff, là, on en voilà, entend parler, hein. voilà, on n'en entend pas trop parler. On dirait que le premier en cul, ils ont cru pendant dans les frères Hardy, bah, c'était plutôt Matt au départ. C'est vrai qu'avec du recul, c'est assez étonnant hein, que Matt Hmm. Hardy, on peut dire qu'il a eu un meilleur début de carrière solo que Jeff. C'est quand Ouais, même ouais, clairement, étonnant de ouais. se dire ça. Bon, ben, c'est un bon petit opener, hein. Au moins, pour la première fois depuis longtemps, on a un match entre deux cruiserweights qui ne sont pas des PNJ, hein. Coucou Billy Kidman, au revoir Billy Kidman. Et ouais, c'était de la bonne petite action hein, avec quelques interventions de Shannon Moore, avec Rey Mysterio. Je pense qu'il y a aussi le pire outfit de sa carrière à WrestleMania Il a parce un- qu'il est venu il est un en Ouais, Daredevil c'est ça. carrément, quoi. Ouais, il est en Daredevil et son masque, on dirait, il est à moitié trop court. On dirait C'est qu'il est ça. pas à sa taille. Euh, mais le match, moi j'ai kiffé, hein. Franchement, c'est un super match pour commencer un show. Bon, après, c'est vrai qu'on s'ennuie très rarement devant les matchs de Rey Mysterio. Ils sont souvent bons. En plus, à cette période-là, tu vois vraiment que voilà, quoi, il est jeune, il a la forme, il va vite, il saute haut. Il est vraiment excellent, Rey Mysterio. Et puis le match en lui-même, j'ai trouvé très fun. Ouais, il en est de même moi aussi et je me suis même étonné à être impliqué au point où voilà, j'ai eu une hit pour Matt Hardy, j'étais à fond derrière et Mysterio, vraiment c'était très propre.
On s'est débarrassé du mignon. Rey Mysterio a fait son 619 sur Matt Hardy. Et, il s'était dégagé d'un Twist of Fate avant. Et je suis en train de me dire que, en fait, est-ce que Matt Hardy finissait des matchs à l'époque avec ça? Parce qu'il y a des kick-out à chaque fois. Ouais, est-ce que c'était vraiment son finisher? Bon, les commentateurs l'ont vendu en mode Twist of Fate, c'est fini, c'est fini. Bah non, Ouais, ben non. non, Du c'est pas coup, du tout un finish protégé. bah oui. Du coup, Six One Noir de Rey Mysterio, il voulait enchaîner avec son West Coast Pop, mais Matt Hardy réussit à contrer avec une espèce de roll-up avec l'aide des cordes et de Shannon Moore pour conserver le titre. Ça m'a refroidi alors que le match m'a chauffé. Ouais. Là, je t'avoue, j'étais déçu, hein, mais bon, c'était l'effet recherché, en tout cas. Oui, oui, je partais du principe que Rey Mysterio allait gagner. C'est vrai que je ne connaissais pas le résultat de ce match, donc je me disais que Rey Mysterio va gagner. Il est arrivé à la WWE il y a quelques mois. On va le lancer, on va lui donner son premier titre, son premier règne. Mais comme souvent, ceux qui débutent, ceux qui ont le vent en poupe, eh ben, ils perdent leur premier match à WrestleMania. C'est un truc que j'ai remarqué qui arrive très souvent. C'est Mais bon, vrai, c'est vrai. on va pas s'en plaindre parce qu'on sait quelle carrière va avoir Rey Mysterio après. Ah oui, c'est clair. Du coup, pour cet opener, j'ai mis 7/10. J'ai mis 7 sur 10 aussi. Donc là-dessus, on commence sur la même longueur d'onde. Ah oui, clairement. Du coup, après ce magnifique opener, on enchaîne avec l'arrivée de deux ravissantes demoiselles. Bon, le duo est appelé les Cat Fight Girls. Je sais pas qui c'est et j'imagine toi non plus. Mais Elles, elles ont eu énormément de temps d'écran pendant ce show. C'est incroyable. Il y a certains catcheurs on n'a pas autant vu certains catcheurs que eux, quoi. Des main eventers, on les a pas vus autant à l'écran que ces femmes qui ont eu énormément de temps d'écran pendant ce show. Incroyable. ah oui, c'est clair. Après, WrestleMania, c'est un peu le show où les célébrités sont beaucoup impliquées, mais ces deux-là, ça ne me dit vraiment rien et je pense pas que qui que ce soit les connaisse en Big 2026, quoi. Maintenant, maintenant, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression de les avoir déjà vus, en fait. Du moins, l'une d'entre elles. Dans l'une de nos reviews, c'est très bizarre. C'est pas pour Ouais, toi. peut-être. Mais ouais, c'est vrai que sur le moment, ça m'a pas parlé. Ouais, ouais. Ben, du coup, on va passer au second match. On aura le temps de parler d'elle de toute façon. Nous avons du coup un match par équipe assez sensationnel qui nous attend. On a quand même le Big Show en équipe avec A-Train qui fait son deuxième WrestleMania. Son premier quand même, son premier WrestleMania, c'est quand même un début légendaire. Il faisait équipe avec Test et avait comme manager Trish Stratus et leur association s'appelait TNA. Je te laisse deviner pourquoi. TNA, Ouais. je vois pas comme ça. Oh, Pourquoi? mais le SIG TNA, tu ne sais pas ce que ça veut dire? De Non, base, de base. de base, non. Bon, Non, non. TNA, c'est Albert, mais TNA aussi, dans le langage courant commercial, c'est Titanas. Ah, ok. Donc, je te laisse une idée de pourquoi on a appelé cette équipe ainsi. Voilà. Ouais, ouais, j'ai compris. Indice, ça concerne la personne qui a eu la plus grosse carrière, et on en parlera plus tard. Ouais. Du coup, ils vont affronter l'équipe composée de l'Undertaker et les débuts tant attendus de Nathan Jones. Il est sorti des prisons d'Australie quand même pour venir nous montrer que c'est lui le projet, c'est la future star de demain. Ah bah non. Ben, on a vu que dans Sunday Night Heat, ben, il s'est fait agresser par Big Show et Train et Nunzio. Du coup, voilà l'utilité de Nunzio en question. On sait pour qui il bosse maintenant. Du coup, ben, c'était un match handicap avec l'Undertaker qui faisait son entrée avec Limp Bizkit qui performait Rolling, là. Rolling, 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 rolling. C'était Ah, top d'ailleurs, ils ont fait le show, hein. ah ouais. Franchement, il y a eu des piètres performances à WrestleMania pour certains groupes et certains artistes. Je pense notamment à Motorhead qui avait performé à WrestleMania, je ne sais pas combien, Le pour suivant. l'entrée de, ouais, le suivant pour l'entrée de Triple H.
une piètre performance, franchement. Là, pour le coup, c'était vraiment. Ils ont fait le show, c'était top, c'était génial. L'Undertaker, franchement, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, si j'étais un jeune des années 2000, 2003, bon, en 2003, j'avais 4 ans, donc bon, si j'étais un ado de l'époque, j'aurais été fan de l'Undertaker, quoi. Ah oui, clairement. Et quand j'ai entendu l'Undertaker entrer sur cette musique, j'étais en mode enfin! Voilà la musique de Hum. l'American Badass. Pas son vieux truc Dead Man Walking là. Ça Ouais, ouais. c'est American Badass, le Big Evil comme on peut. Et en plus, ce match, ça me fait dire que en fait, l'Undertaker, il était grave côté sur le ring à l'époque, hein. Il a géré Bah, l'Undertaker dans ce match-là, quand même. est-ce que l'Undertaker est sous-coté dans le ring? T'es sûr de cette take? Oui, oui, j'en suis Bah, sûr, parce que avant son prime 2006-2010, ben, il est de notoriété publique que l'Undertaker, c'était limite un catcheur atroce, quoi, ah pour bah, beaucoup d'experts catch. Mais c'est pas ce qu'on ah, voit jusqu'à présent. ah bah non, hein. Franchement, l'Undertaker, il a porté le match. Pourtant, dans un match handicap contre deux gros buffles comme le Big Show et Train, t'aurais pu penser que ça aurait pu être compliqué pour un catcheur de son gabarit, mais pourtant, il a assuré, hein. L'Undertaker, il a cette faculté à poser le match et puis d'un coup accélérer, sauter, changer totalement le rythme du match. Et c'est ça que vraiment, ça fait sa force. Et Clairement. sur ce match, ouais, bon, j'ai pas envie de dire qu'il m'a bluffé parce que j'ai vu des meilleurs matchs encore de l'Undertaker, mais Bah tu oui. vois déjà que, voilà, il s'est pas réveillé un jour pour devenir un bon catcheur, quoi. Il a toujours été, hein. Bah oui, c'est ça. Mais vraiment, c'est quand même fou de voir à quel point l'Undertaker avait une de ses patates dans le match, hein, quand même. Ouais. Wow. Ah, ouais, il est chaud. Il est chaud, il tient contre deux adversaires. Il met un rythme incroyable. Il y a un moment, il enchaîne, hein. Ces deux adversaires sont sur les deux coins du ring opposés. Il enchaîne, il, il, il en percute un, et puis il va percuter l'autre, et puis il retourne percuter l'autre, et puis il retourne percuter l'autre. Tu te dis, mais quel Incroyable. cardio il a, le vieux père. Ah oui. Non, franchement, incroyable, Undertaker. Sa streak n'est pas volée. Ah oui, clairement, hein. Et du coup, ben, la fin du match, c'est laquelle? Ben, c'est qu'à un moment, Nathan Jones s'est réveillé de sa sieste, hein. Il est arrivé, il a balancé un coup de pied retourné au Big Show. Coup de pied assez stylé quand même. Ouais. Qui sera sûrement le seul move de sa carrière dans le catch, hein. Et Oui. à ce moment-là, je me Donc, suis dit, mais le gars n'était pas censé être blessé au point de ne pas pouvoir faire le match. Il arrive à la fin du match, il est frais, il enchaîne un spinning heel kick de fou. Après, il rentre dans le ring, il intervient dans le match, il n'y a pas de disqualification. non, mais c'est Euh, censé être un match tag. Du coup, on laisse passer, je comprends. non, c'était un match handicap, c'est écrit au début du match, handicap match. Donc, il intervient dans le match, il n'y a pas de, l'arbitre ne bronche pas, et puis l'Undertaker qui finit derrière avec son tombstone et victoire. Bon, c'est le catch, on dira rien, mais le match Voilà. était bon. Voilà, on lève le bras de Nathan Jones, Undertaker. Voilà, le futur est garanti. Voilà. Petit fou rire dans Garanti. le coin. Voilà. Du coup, 6,5 sur 10 pour ce match. Est-ce que je peux me permettre quand même de sortir ma petite catchphrase favorite à propos de Nathan Jones? Bon, tu l'avais déjà fait pour le Rumble, mais vas-y. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Effectivement, bon. Vraiment, qui est cet homme? Je me rappelais même plus qu'on avait parlé de lui pendant le Rumble, tu vois. Je me rappelais même plus. Mais bon, voilà, bref, on va pas s'éterniser. J'ai mis un 6 et demi sur 10 à ce match. Ok, super. Bon, Nathan Jones, bon, on sait qu'il ne fera rien dans le catch, mais en fait, c'était vraiment un projet de la WWE, hein. Là, on va maintenant dans la partie un peu gossip. C'était un vrai projet de la WWE et on l'a mis face à avec l'Undertaker vraiment pour qu'il ait une grosse présentation, tu vois. Il y avait des vidéos même où il se faisait coacher par l'Undertaker pour son combat à WrestleMania. Mais la raison pour laquelle il n'a pas participé activement au match, c'est
parce qu'il était nul, en fait. Là, Bah, Vince McMahon a, lui-même, il a constaté le jour même. Il s'est dit que non, il est trop naze, en fait. On va pas le mettre dans le match. ah, ça doit piquer, hein. Ça doit Aïe, quand même piquer, hein. ah oui, là, on va pas laisser ce mec saboter le show. Donc, Taker, tu vas faire un match handicap. Il va peut-être venir à la fin du match pour t'aider. Voilà. Mais Donc, pourtant, c'est vrai que quand tu le regardes comme ça, il a le physique type du mec qui va plaire à Vince, hein. ah oui, clairement, hein. Il est Ah, comme bien quoi, le catch, balèze, bien ça intéresse musclé. un peu Vince, hein, quand même. Ouais, ouais. Bah, après, je sais pas comment il a fait pour se rendre compte le jour même que le gars était nul. Mais bon, heureusement qu'il s'est rendu compte avant le début du match. Ah oui, clairement. Donc, voilà, la carrière de Nathan Jones a été enterrée, c'est terminé avant d'avoir commencé. Voilà, bon, rip, hein. RIP. Maintenant, on va passer au segment suivant. Le Tu segment n'as pas suivant, donné ta note sur ce match. si, j'ai donné, si, c'est demi. Si c'est le mien aussi, ok, Oui. let's go. Ben, du coup, voilà, l'Undertaker sur le drapeau américain. On a eu une promo backstage avec Tori Wilson qui se balade avec Stacy Keibler et elle croise les Catfight Girls. Du coup, ben voilà, elle se complimente. Tori, c'est super que tu fasses la couverture de magazine Playboy. Euh, comment ça s'appelle? Stacy Keibler, vraiment, tu es une super businesswoman. Nous aimons les testicules. Parce que, parce que c'est le nom qu'elle a donné aux fans de test. Voilà. Son mec, d'ailleurs, qu'on ne voit pas du show. Ensuite, voilà, les Catfight Girls, on aime bien ce que vous faites, même si, bon, nous, personnellement, on ne sait même pas ce qu'elles ont fait. Bon, ça doit être étude de télé-réalité à la con. Maintenant, elles vont parler business. Bon, on ne sait pas ce qu'elles vont se dire. De toute manière, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse un peu plus, même si, bon, c'est assez anecdotique, c'est le au kick-off de WrestleMania, où Lance Storm et Chief Morley remportent les ceintures par équipe vacantes contre Kane et Rob Van Dam avec l'intervention des Dudley Boys. J'ai rien compris. Déjà, il y a un mois, c'était Lance Storm et William Regal les champions. Maintenant, aujourd'hui, on a les Dudley Boys qui bossent pour Chief Morley et Lance Storm. Je t'avoue, je suis un peu perdu, mais bon. Ouais, les titres par équipe, à ce moment-là, bon, ça change un peu de champion un peu tous les 4 matins. Et puis, bon, les storylines sont pas toujours très recherchées, hein. Voilà, c'est ça. Comme qu'on n'a pas attendu 2025-2026 pour que ça soit naze, hein. Bon, Ouais. naze, naze, c'est peut-être un bien grand mot, mais bon, ça nous donne cette impression, du moins. En tout cas, on va arriver à un truc plus positif, hein, le match triple menace pour le championnat féminin. Trish Stratus, Jazz et Victoria, toujours accompagnés de son mec Steven Richards. C'était un bon match triple menace, hein. Ça a duré 10 minutes, mais 10 minutes vraiment de bon catch. Jazz, je l'imaginais pour juste une bourrine, bagarreuse, une powerhouse, mais elle est très technique, hein, mine de rien. Mm. Elle nous a sorti des trucs techniques de soumission qui étaient assez plutôt classe, vraiment bien, hein, Jazz. Ouais, tu la vois comme ça, tu te dis, elle est là juste pour botter des fesses. Mais c'est vrai que c'est une vraie catcheuse aussi, hein. Et Ouais. d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose quand même, parce que ces 3 femmes m'ont tellement bluffé sur ce match que j'ai envie de dire une chose. Rhea Ripley, viens là. Viens là, Rhea Ripley. Viens, viens me regarder dans les yeux. On va régler des Tu vois, comptes. tu vois Victoria, non seulement elle te regarde droit dans les yeux, mais elle t'attrape aussi par l'oreille. Elle t'attrape par l'oreille, elle te retourne et elle te botte les fesses. D'accord? Les termes ont été dits. Voilà, ces 3 catcheuses n'ont rien à envier aux catcheuses actuelles. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ce match était magnifique. J'ai adoré l'intensité, le rythme qu'il y avait. C'était stiff, intense. C'était pas du tout un match de diva. Alors là, pas du tout. C'était un vrai match. Euh, Très technique, très brutal, très rapide, très dynamique. J'ai adoré ce match. Juste Et le en catch. plus, bah, ouais, non, franchement, j'ai adoré. En plus de ça, bah, c'est Tristratus qui gagne, donc on est content.
Bon, ben voilà, la GOAT gagne, hein, et vraiment, tu m'enlèves les mots de la bouche, hein, parce que je pense exactement la même chose que toi. De toute manière, on n'a pas arrêté de le dire depuis le début, que le catch féminin de l'époque, c'était même sous-coté, quoi. Que ça ne Très se résumait sous-coté, pas qu'à des très, trucs de très merde. sous-coté. Ouais. Ah non, non, très sous-coté. Maintenant qu'on en a vu quand même, voilà, on a regardé un petit peu sur un an, évidemment, on n'a pas tout vu, mais on a vu quand même une bonne partie. Euh, le catch féminin, quand on parle de catch féminin, on parle vraiment de quand on leur laisse du temps, on leur laisse le temps de faire des vrais matchs. Les matchs sont intéressants, les matchs sont cool. Et il n'y a pas besoin de 20 minutes pour ça, forcément, hein. Rien qu'on dise, elles ont montré plus que certains matchs d'aujourd'hui qui en durent 20, 15 ou 20, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, vraiment, bravo, mesdames. Et ce match-là, j'ai mis 7,5 sur 10. 7,5 également. Putain, jusqu'à là, on est Ah, et on raccord, est on est vraiment complètement correct. raccord. Hmm. Non, mais vraiment, c'est mérité. Ensuite, nous avons eu une interview de The Rock par The Coach, qui lui demande ses impressions pour son match qui arrive contre Steve Austin. Ben, après, bon, j'ai pas retenu toute ta promo, donc je vais juste sortir l'idée. Ben, The Rock, comme d'habitude, il vanne un peu The Coach, hein. Il fait les vannes comme il a l'habitude de le faire. Et surtout qu'il sort d'un match éprouvant contre Hulk Hogan le mois dernier. Et il va affronter Steve Austin, qui sort lui aussi le mois dernier d'un match éprouvant contre Eric Bischoff. Voilà. Non, je te rassure, c'est un squash. Je rigole. Eric Bischoff, ça va 2 minutes. Du coup, il dit que dans ce match, The Rock a, a l'un des matchs les plus attendus de sa carrière contre Steve Austin, que vraiment c'est Stone Cold The Rock 3, c'est vraiment un match attendu, le troisième chapitre, que les gens s'impatientent de voir. Et The Rock attend une chose, c'est d'enfin pouvoir battre Steve Austin au moins une fois dans sa vie à WrestleMania. Parce que les deux précédents, il a perdu. Du coup, il faut qu'il prenne sa revanche, histoire au moins qu'il sort de WrestleMania satisfait et qu'il ait l'impression d'avoir fait quelque chose de sa carrière. Et pour appuyer le truc, et une chose qui m'a étonné, c'est que The Rock a parlé de lui à la première personne. Ça m'a fait un truc, je t'avoue, parce que d'habitude. Il a fait une fois, ouais. Il a fait sur une ou deux phrases. Je pense que c'était pas forcément fait exprès. Hmm. Je sais pas si c'était fait exprès, mais vu que pendant toute la promo, il parle de lui à la troisième personne et sur une ou deux phrases, il parle de lui à la première personne, je me suis dit, ah, moi aussi, j'ai remarqué direct, je me suis dit, ah, il a parlé de lui à la première personne. Est-ce qu'il a fait exprès? Je sais pas. Aïe. Vraiment, bon, c'est pas fait exprès, mais c'est. Bon, ça arrive, mais ça Ou montre quand peut-être même que la c'était fait force exprès. du truc, quoi. Peut-être que c'était fait exprès pour montrer encore à quel point ça le tient à cœur. Je Voilà, sais c'est pas. ça. Hmm. Ouais, c'est tout à fait ça, je suis tout à fait d'accord. Du coup, The Rock, il va arriver des terres pour son match contre Austin qui arrive. Mais il y a autre chose qui arrive, c'est le match triple menace pour les championnats par équipe de SmackDown. On a Los Mhm. Guerreros, du coup, Eddie et Chavo Guerrero, contre Chris Benoit, hein, Toothless Agression représente, hein, pour ne pas dire où c'est agression. Mhm. Et il fait équipe avec Rhino. Rhino, du coup, voilà, bon. J'imagine que de base, ça devait être Edge, mais comme Edge est blessé, ben, il faut remplacer un mec qui fait un spear par un autre mec qui fait des spears. Bon, Rhino, c'est des cours. Du coup, ben, c'est Rhino. Contre la Team Angle, composée. Rhino, c'est des... Les spires de Rhino, c'est quelque chose, hein. Oh, Ah, putain. oui, clairement, hein. Ça porte Ah, bien son nom. Et du coup, ils affrontent Team Angle, composé de Shelton Benjamin et Charlie Haas. Dans un match triple menace, bon, je déteste les faits que les trois équipes commencent pas en même temps, mais bon, pour ce qu'ils avaient à faire, ben, c'était vraiment bien, c'était mm. intéressant. Bon, Rhino et Chris Benoit, ils brillaient par leurs individualités. Les Guerrero, bon, ils ont fait leur truc aussi, ils ont bien assuré sur la partie technique. Moi, ce que j'attendais, c'était la Team Angle, pour voir un peu ce qu'ils valaient. Et en vrai, c'est la deuxième fois qu'on les voit, mais c'est vraiment bien, vraiment, ils se sont trouvés, en fait, les deux. En tout cas, sur le ring, ils ont une bonne alchimie, ils ont de bonnes combinaisons par équipe. Surtout, j'aime bien quand ils mettent l'adversaire sur les cordes, ils le suspendent par les pieds et l'autre fait un saut de mouton pour atterrir sur son dos, là.
Bon, ça paraît simple comme ça, mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, un bon petit match hein, où c'est allé dans tous les sens à la fin, quoi. Non, mais il est bon ce match. Ouais. Il est bien. Après, il n'y a que des bons catcheurs aussi sur le ring. Donc, ouais, ça donne quelque chose de vraiment très propre. J'ai bien aimé le match, même si, en fait, moi, je suis un fan des triple threats. J'adore cette stipulation. Mais et comme tu l'as très justement dit au départ, je ne comprends pas pourquoi les triple threats en tag, les trois équipes ne commencent pas sur le ring en même temps. Je ne comprends pas. C'est l'intérêt même du triple Ben threat. Donc, oui. sinon, ça reste un tag simple avec trois équipes. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est ça qui est Mais dommage, peut-être pour éviter que l'arbitre se perde, mais j'ai envie de dire, mais assumer le truc jusqu'au bout, en fait. ouais, ou peut-être pour éviter le fait qu'il y ait trop de personnes dans le ring en même temps, je sais pas. Mais bon, je pense qu'on est quand même capable de suivre. Mais bon, allez, disons que si on accepte cette idée-là, à partir de ce moment-là, bah, le match est top, hein. Moi, je lui ai mis 7,5. Hmm. Ben, vraiment, les souplexes les German souplexes de Chris Benoit, je m'en lasserai jamais, quoi. Moi, il t'enchaîne les souplexes en série, là. Tu ne sais même pas à quel moment il s'arrête. Je pense qu'il s'arrête au moment où lui-même il est fatigué, hein, parce que là, Ah non, il est petit, mais costaud, quoi. Petit, mais dur. Petit, mais bagarreur. Donc, Chris Benoit, c'est vraiment le catcheur qui est pas là pour. Voilà, il est pas là pour plaisanter. Je sais même pas si je l'ai déjà vu sourire. Si hmm. je l'ai déjà vu sourire, parce que je sais qu'il lui manque des dents. Ah, Mais, exact. mais ouais, non, Chris Benoit, c'est quelque chose dans le ring, hein. Waouh. Ah, et vraiment, Chris Benoit, c'est ruthless, toothless, agression. Par contre, Ouais. Rhino aussi, faut pas l'oublier, hein, il a bien joué son rôle de bourrin. À un moment, il a fait des spires à tout le monde, vraiment, comme tu l'as justement dit tout à l'heure, ces gores-là, c'est violent, hein. C'est violent, c'est vraiment violent. Il te fait un spire là, on dirait que il va te sortir comme les Américains ils disent, il va t'enlever tes bottes quand il te spire. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo hors sujet, hein. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'un spire de Ricky Stark à l'époque sur Hmm. MJF. Il lui Ah, ouais. enlève les chaussures comme ça et les chaussures qui montent en l'air, ça m'a fait penser à ça aussi. Ah oui, carrément. Ah, il est fort, hein. Ben, du coup, le truc, c'est que Rhino se fait distraire par je ne sais plus qui. Et il y a Shelton qui fait le tomber sur, je crois, Chavo pour gagner le match et conserver les titres. Moi, j'ai mis 7 sur 10 perso. J'ai mis 7,5. Bon, ben, on va garder le 7,5 alors. Hop. Vraiment bon match. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, Shawn Michaels. nous avons eu encore les quatre nanas là Ouais. qui sont en train de débattre sur qui a créé la Hulkamania. Ben, elles se disputent entre elles que ouais, c'est Vince McMahon, non, c'est Stone, non, c'est Hulk Hogan, non, c'est Vince, non, c'est Hogan. Limite, elles allaient se battre. Bon, maintenant, elles, elles se disent qu'elles vont se retrouver sur le ring. Non, on va se retrouver sur un lit, sur le ring. Bref, passons. Nous sommes trop vieux pour ces conneries, Bernard. Bon, Ouais, vraiment. du coup, on arrive au catch, hein, vraiment le catch au carré. Un match entre Shawn Michaels et Chris Jericho. On nous montre toute l'histoire de leur rivalité. Shawn Michaels face à Wish Michael, hein. Donc, on- du coup, bah oui, mais c'est pas moi qui dis, c'est Jericho. C'est Jericho. Il m'avait dit qu'il voulait être Shawn Michaels, mais bon, là, il se concentre plus sur être le premier Jericho. Et vraiment, le match, en fait, le match, c'est déjà une masterclass avant d'avoir commencé, parce que bon, tu as Chris Jericho qui arrive, fait son entrée, etc., break the walls, avec avec sa barbichette. Là, je crois qu'il a fait un double chignon, mais wesh, c'est quoi ces looks de con là? Non, mais Jericho, vraiment, ces looks C'est là, excellent, c'est excellent. c'est quoi ce C'est truc? excellent, cette barbichette de merde. Elle est tellement, en fait, il fait tout pour être énervant et ça marche trop bien, en fait.
Non, mais vraiment, Wish Michael, comme j'ai dit, quoi. Et c'est ça là qui va être le prochain Shawn Michaels. Et tu as Shawn Michaels, tout beau gosse, il fait son entrée classique, voilà, avec les canons qui sortent, en fait, les confettis. Bon, à un moment, il y a un qui ne marchait plus, mais c'est pas grave, il fait le show, etc. Maintenant, le match, je vais te laisser le décrire. Le match, comment je peux décrire ce match? Bon, c'est un match quand même extrêmement connu, hein. Fan de catch que vous êtes, vous, normalement, vous l'avez déjà vu au moins une fois. Si c'est pas fait, arrêtez cette vidéo, allez la voir et puis revenez. Franchement, le match est vraiment clean de chez clean, quoi. Il est propre, il est magnifique. Je saurais même pas décrire prise par prise tellement il y a de choses. Tu sens que c'est technique, voilà, ils ont chacun un contre, ils ont chacun un moment où ils peuvent briller, ça va un peu à l'extérieur, ça va un peu aussi dans le ring, et puis franchement le match sur lui-même, même si je l'avais déjà vu, je l'ai encore redécouvert sous un nouveau regard, et j'ai encore plus aimé que les fois où je l'ai regardé précédemment. Euh, Franchement, il est top, hein. Et tu vois vraiment que Shawn Michaels, il a une science du ring incroyable, quoi. Il est vraiment, vraiment très bon. Il sait comment raconter une histoire. Il sait comment se mettre en valeur, comment mettre en valeur aussi son adversaire. Il est très bon dans ça. Et j'ai remarqué, enfin, j'ai fait une petite remarque. Je trouvais qu'il était dans une shape quand même extraordinaire. Je sais pas, il avait quel âge à ce moment-là, mais voilà quoi, il avait belle allure avec son slip par-dessus son collant que j'adore. Hmm. Non, franchement, le match nickel quoi. Et puis à la fin, voilà, on a une succession de prises et puis Shawn Michaels qui arrive à bout de Chris Jericho avec un roll-up. Qui a dit que le roll-up était forcément un finish pourri? Qui a dit Qui a ça? dit ça? Faut le retrouver, Qu'on celui lui qui mette les a menottes et qu'on lui foute, licencié. qu'on le foute en prison tout de suite. Bah ouais. Qui a dit ça? Non. Là, en fait, le roll-up, il marche tellement bien parce que tu sens que sur tout le match, les deux gars sont quasiment ex aequo, quoi. Ils sont quasiment à 50-50. Il n'y a personne qui arrive vraiment à prendre l'avantage sur l'autre. Donc, le finish sur un roll-up, c'est pas un roll-up classique, hein, quand même. Je crois qu'il lui monte dessus, puis il le fait rouler, puis il le bloque. C'est Hmm. un très beau roll-up en plus pour la victoire. Et puis, bah, je te laisse le petit segment de fin. Ouais, et surtout, bon, dans l'histoire, enfin, tout ce que tu as dit, je te rejoins parfaitement, hein. En plus, il y a Chris Jericho qui voulait jouer le Shawn Michaels en faisant la plupart de ses moves. Il a même fait un switch in music. Shawn Michaels s'est dégagé. Non, vraiment, c'était vraiment hyper propre, hein. Et tu vois, à la fin du match, ben, il y a une espèce de sportsmanship, voilà, un esprit être fair play, quoi. Donc Mm. voilà, Shawn Michaels et Chris Jericho, ils se serrent la main et Chris Jericho lui donne un coup de pied en bas là. Et il termine. En fait, ça c'est un petit détail, mais après lui avoir mis le coup de pied, Shawn Michaels s'écroule et Jericho le retire en mode il fait un câlin, quoi. Il regarde Shawn Mm. Michaels et il le rejette avant de repartir. Non, mais Ouais, vraiment. c'est un petit détail qui ajoute vraiment un truc, je trouve, hein. Parce qu'il y Hmm, a ouais, comme tu l'as dit, un peu le moment fair play où Chris Jericho est à la fin du match, tu sens qu'il est très déçu, en mode il va un peu pleurer, quoi. Tu sens qu'il hmm. va comme s'il allait pleurer. Shawn Michaels qui vient le réconforter, qui lui tend sa main. Chris Jericho qui finalement lui prend dans ses bras pour lui faire un câlin. Tu te dis tout est bien qui finit bien. Et puis là, le low blow. Hmm. Shawn Michaels qui s'écroule sur lui et puis lui qui le rejette. Je crois d'ailleurs que ce segment a été rejoué par qui? C'est qui ont refait ce segment Sammy récemment? Guevara et Chris Jericho. À la Qui? WWE. Sammy Guevara et Chris Jericho à la WWE. Ouais, bah voilà. Je me disais bien qu'il y avait quelqu'un qui l'avait rejoué récemment. Bon, je suis un peu déçu que ce soit Sami Guevara. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Ah oui, J'aurais clairement. préféré que ce soit quelqu'un d'autre que Jericho, je sais pas moi, MJF, je sais pas. Bah oui. Et bon, Sami Guevara, ok, bon, on va garder ça. Mais non, ça ajoute vraiment un truc à la fin du match. Et puis Chris Jericho qui perd, mais qui repart du coup, c'est lui qui repart debout quoi, à la fin du match. Donc non, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce match. Je lui ai mis 9/10. Ah oui, clairement, surtout que ce match, c'est en quelque sorte une ouverture vers une rivalité entre les deux qui va se poursuivre dans les années qui suivent, quoi. Donc, Hmm.
C'est plutôt intéressant comme fin. Et en fait, contrairement à toi, quand tu dis que tu as plus aimé le match que comme tu les as vus à l'époque, moi, c'est un peu l'inverse. Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi. Parce que avant, j'ai vu ce match qu'une fois dans ma vie, et c'était il y a des années, quoi. Genre, il y avait l'époque NT1, comment dire ça, le coffre à catch, où il y avait ce match-là Mhm. qui était diffusé à l'époque. Et à l'époque, je ne réalisais même pas que c'était Chris Jericho, l'adversaire de Michaels, pour te dire. Comme ils étaient un Jericho avec les cheveux courts, assez grands, en slip. Bon, sinon, c'est vrai que j'avais plus d'étoiles dans les yeux à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas, je saurais pas te dire pourquoi, mais ça reste quand même un bon match et parmi les meilleurs matchs du show, hein. Et parce que Bon, j'ai on va dire que entre deux, c'est parce que entre deux, tu as vu tellement de bons matchs que du coup, celui-là, il te paraît un peu moins extraordinaire. ouais, ouais, c'est possible, effectivement. Mais j'ai quand même mis une note de 8 sur 10 à ce match. Du coup, ben, 8,5 de moyenne. Ok. Juste après, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a droit à une pause, hein, parce que ce qui va suivre, c'est du lourd, mais juste avant, il y a un arbitre qui s'amène et qui cogne à la porte de Vince et il dit, Monsieur McMahon, vous voulez me voir? Allez, on ne sait pas ce qu'ils vont se dire parce que c'est un arbitre que Vince a soudoyé à No Way Out pour que The Rock batte Hogan. Donc, ça doit être un arbitre québécois ou un truc comme ça. En tout cas, j'ai pas senti l'accent québécois, mais je me fais cette idée-là, en tout cas. Ensuite, nous avons la performance masterclass de Limp Bizkit, hein, avec la musique de WrestleMania, comment ça s'appelle? Crack Addict. Vraiment Mhm. très bonne musique. Donc, on s'est éclaté là-dessus, voilà, belle performance. Et juste après, ben, il y a le coach qui est à l'entrée du ring et il dit que c'est parti pour le catfight, hein, avec les catfight girls qui vont faire une bataille d'oreillers. Ensuite, il y a Stacy Kibler, il y a Tori Wilson qui viennent aussi pour exiger un fatal four-way. Du coup, ben, il y a le catfight en question. En gros, ce truc, c'est l'entracte, tu vois. C'est l'entracte, voilà, tu es fatigué, tu vas un peu prendre l'air, tu vas prendre à manger, à boire, parce que ce qui va arriver, c'est du lourd, hein, quand même. Là, Ouais. il faudra rester accroché. Ouais. Du coup, on enchaîne avec le match pour le championnat du monde poids lourd, hein, entre le H et Booker T. Voilà. Et du coup, une rivalité assez classique. Bon, de base, parce que Booker T a gagné une bataille royale pour être challenger numéro un au titre poids lourd, bataille royale où il y avait The Rock d'ailleurs. Et ce qu'on retiendra de la rivalité, c'est une promo raciste du H hein, envers Booker T. Mhm. Voilà, que oui, Booker T, les gars comme toi ne peuvent pas être dans les positions des gars comme moi, que voilà, ils ne sont pas faits pour être champions du monde, des mecs comme toi sont là en fait pour nous divertir les gens comme moi, faire le hip-hop, chanter, danser, jouer au football, basketball et sortir nos poubelles. Donc en gros, c'est ça. Moi, je ne sais Mhm. pas ce que tu penses du truc de base, mais moi, le fait, en fait, le truc, oui, c'est un truc qui peut être problématique aujourd'hui, mais en fait, dans l'absolu, ça ne me dérange pas qui est un méchant, qui joue un rôle de méchant et qui fait une promo de méchant, tu vois. C'est genre, c'est l'exemple de truc à ne pas faire. Mais moi, ce qui me dérange, surtout, c'est la réaction du mec en face qui ne fait rien, quoi. Booker, tu on est en Mhm. train de t'insulter, tu es là, tu le regardes, seulement tu fais les gros yeux. Mais casse-lui la gueule! Mhm. Il payé pour ça en plus. Moi, je ne sais pas comment Mais tu peux. Vas-y, vas-y, je vas-y. je suis d'accord avec toi dans le sens où moi, ça me dérange pas. Au contraire, on est dans du divertissement. Des racistes dans la vraie vie, ça existe. Donc, moi, ça me dérange pas qu'on montre quelqu'un qui joue le rôle d'un raciste. C'est le méchant. On voit que c'est un méchant. Il se comporte comme un méchant. Il a des propos, voilà, qui ne sont pas acceptables. Mais ce qui me dérange, pareil comme toi, c'est premièrement la non-réaction de Booker T. Et ce qui me dérange encore plus, c'est surtout ce qui va se passer dans le match. Mais Oui, c'est ça. je vais pas avancer trop vite. Je te laisse décrire. Après, je te donnerai mon avis. Parce que tu as Booker T aussi dans la promo, ceux qui répondent, c'est que oui, c'est peut-être vrai, etc. Mais les gars comme moi, à WrestleMania,
vont te prendre va te prendre le titre poids lourd et va te botter le cul. Mais fais-le maintenant. Je sais pas, moi, pourquoi attendre WrestleMania. Bref, en tout cas, il passe pour un face faible. Mais maintenant, pour revenir au match. Même si le H dira plus tard que non, c'est pour dire que ouais, les mecs comme toi, les anciens WCW, ouais, ça doit être ça, ouais. Bref, le match, je l'ai trouvé bon. Le match, j'ai bien aimé le match. Parce que voilà, il y a un certain engagement pour Booker T quand même. Les deux proposent de bonnes choses. C'est pas un match qui est prédominé par un rythme chiant made in H, quoi. D'ailleurs, tu ne t'es pas posé la question pourquoi il y a pas l'évolution avec eux et qu'il n'y a que Ric là? Si, je me suis posé la question. Mais je me suis dit il devait peut-être avoir des blessés dans le clan. Justement, c'est ça. Parce que Ouais, le début du clan, c'est un flop, en fait. ouais, Dû à ouais, ça, parce que Randy Orton et Batista se blessent rapidement. Et ouais. Batista, il se blesse pour longtemps en plus. Ils Genre, avaient même pensé à le remplacer, il me semble, hein. ils avaient pensé à le remplacer. Du coup, ils avaient commencé à faire des vidéos package avec un autre mec, mais ils se sont rendus compte que, ouais, en vrai, c'est un con. Donc, on va attendre le retour de Batista, même si ça doit prendre jusqu'à la fin de l'année, quoi. Mhm. Mais sinon, le match en lui-même, il est bien. Tu as Booker T, voilà, qui fait un scissor kick, le H se dégage, Harry Flair qui essaie de se dégager. Classique. Mais Mhm. tu as Booker T qui fait un truc de la troisième corde. Je t'avoue, j'ai pas compris. Le mec, il a essayé de faire une espèce de salto avant, mais genre faire une espèce de descente de la cuisse comme ça, quoi. Mais c'est pas le Ouais, rendu que ça donnait en fait. Du coup, Rob Break, tu as le H qui fait un pedigree à Booker T, qui prend 2 minutes pour faire le tomber. Un 2 3 le H conserve, quoi. Voilà encore l'autre histoire de merde, quoi. Non ouais. seulement il s'est fait enterrer en promo, mais il s'est fait enterrer dans le match aussi. Bah bravo, hein. Et regarde même la manière, quoi. Ouais, non, franchement ça c'est catastrophique. C'est justement ouais, le deuxième aspect dont je voulais aborder tout à l'heure, c'est ça en fait. C'est que normalement dans les histoires comme ça de fiction, tu es censé montrer que lui il est méchant, qu'il a eu des propos inacceptables et qu'il va payer justement, qu'il va perdre. Justement Exactement. pour montrer l'exemple que ça ne paye pas de dire des choses comme ça ne paye pas d'être méchant, ça ne paye pas d'être raciste. Sauf Bah que oui. là, le message que la WWE nous envoie, c'est quoi? Tu peux être raciste et en plus de ça, tu vas gagner, tu vas être champion et c'est toi qui seras gagnant à la fin. Bah, le Donc, racisme a gagné, quoi. je trouve ça catastrophique. En plus de ça, troisième point, c'est très bien que tu en parles, la manière dont il perd. Il se prend un pedigree. Il se prend un pedigree, les deux hommes sont au sol. Triple H reste allongé pendant au moins 20 secondes. 20 22 secondes secondes. allongé. Et après, il lui met le tombé. Donc, en gros, le pedigree, là, il a couché le challenger pour le titre poids lourd. Mhm. Et en plus de ça, ceux qui ont suivi nos autres reviews savent à quel point Booker T était populaire à l'époque. Vraiment, c'est clair. Surtout qu'un peu plus tôt, tu as Booker T qui fait son scissor kick, les mecs étaient dans la même situation, mais ça a duré près de 10 secondes, le H se dégage, quoi. Genre, Booker T, il est au sol pendant beaucoup plus longtemps, mais il perd. Ouais. Non, mais je trouve ça catastrophique. C'est ça qui, en fait, le match est pas mauvais, le match est même bien en Oui. soi. C'est vrai que bon, je connaissais déjà le résultat, je connaissais déjà le finish. Du coup, je me suis vraiment concentré sur. J'ai voulu juger le match pour ce qu'il était, sans compter le finish, sans compter le résultat. Mais je suis désolé, mais quand tu regardes ça, tu te dis, mais en fait, ils lui ont chié dessus, en fait, Booker T. C'est tout à fait ça, Ils lui ont hein. chié dessus. C'est pas possible de le faire perdre et de le faire perdre de cette manière-là. Après cette storyline, normalement, il doit gagner. Si au pire, tu veux laisser la ceinture sur Triple H, tu lui fais regagner la ceinture un mois après. Il Bah n'y a pas de oui. souci. Mais là, tu le fais perdre Booker T, mais tu le fais perdre. Franchement, il paraît faible. Il paraît vraiment faible. Et c'est ça que j'ai trouvé le plus catastrophique dans le match. Et ça a vraiment, la fin du match gâche tout. Bah oui. Là, il perd le match de la pire des manières.
Et le mec, il prendra beaucoup de temps à s'en remettre, quoi. Genre là, tu ne comptes même pas en mois, mais en années, hein, pour te dire. Bon, on sait qu'il finira par être champion quelques années plus tard, mais oui, oui, ça va prendre des années avant qu'il revienne au top. Surtout que, bah, moi, hein, je le dis depuis le début, je suis un fan de Booker T de cette époque. Il est vraiment cool, quoi. Et Bah puis oui, l'entrée, clairement. encore une fois de plus, là, WrestleMania, l'entrée avec les flammes, avec sa musique d'entrée, il est trop stylé, Booker T. Et bon. C'est pas pour rien qu'on appelle ce règne le règne de la terreur, parce que là, vraiment, c'est du terrorisme ce qu'ils Ah nous ont oui, fait. clairement. Genre là, il faisait déjà du terrorisme à l'époque comme aujourd'hui, quoi. Mais bon, ce, Ils ont... ce match, à cause de cette fin, j'ai mis 6, hein. Pourtant, il était J'ai bien, mis hein. 6 j'ai mis 6,5 parce que mine de rien, le match, ouais, comme on l'a dit tous les deux, hein, le match était pas mauvais, il était même plutôt divertissant, il est même plutôt sympa, mais la fin gâche tout et puis le message envoyé, franchement, c'est ça qui... S'il y avait un finish correct, je lui aurais mis 7,5, mais là, je retire un point parce que bah, je retire un point pour le finish, pour le message, pour la morale, pour tout. C'est Donc, je exactement. retire un point et je lui mets 6,5. Très Mais bien. vu que j'ai pas envie de le revoir à la hausse, ce match, on va suivre ton 6. Ouais, on va faire ça, ouais. C'est mieux. Juste après, ben, sans transition, on a un match Street Fight, hein, 20 years in the making, entre Hulk Hogan et Vince McMahon, du coup. Et que si Hogan perd, c'est la fin de la Hulkamania. Il me semble avoir entendu ça dans les commentaires. Du coup, ben, tu as le match, tu as Hulk Hogan qui arrive sous vos douchas, mais arrêtez! C'est bon, il n'est plus Hollywood. Pourquoi vous mettez cette musique? Là, c'est la Hulkamania qui est en jeu. Normalement, il devrait entrer sur Real American. C'est Je ça, en pense fait. que, Je je comprends pense pas. que j'ai entendu dire qu'à cette période-là, euh, Hulk Hogan trouvait que c'était un petit peu, sa musique d'entrée était devenue ringarde. Son ancienne musique d'entrée Il est était ringarde. sérieux, hein? Bah après, si sa musique d'entrée est ringarde, bah lui-même est ringard parce que bon, les couleurs, Bah oui. enfin voilà quoi, les couleurs, l'entrée, tout est pareil. Donc au final, en fait, sa musique d'entrée allait beaucoup avec son style, son look, son entrée, sa gestuelle, tout va ensemble. Tu retires la musique, enfin, il y a tout qui reste là, donc tout le reste est ringard. Moi, je trouve que oui, je suis comme toi, hein. C'est Hulk Hogan original, tu lui mets sa musique originale. Voilà. Bah oui, c'est ça. Parce que là, j'allais dire que la masterclass, c'était déjà une masterclass avant que le match ne commence. Et tu vois, Hulk Hogan, bon, il entre sur vos Child, j'ai pas envie, quoi. Mais sinon, ouais, il fait son show, tranquille, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et tu as Vince McMahon qui fait son entrée. Et vraiment, la forme physique du mec, monstrueux, hein. La forme physique, je pense qu'il prenait des trucs pas très catholiques, non? Parce que Oui, comment il est balèze, évidemment, il est chargé, hein. Franchement, ça il se doit être voit, hein. chargé à bloc. Le Bah mec est oui. plus costaud que des Rock, que des Austin, que des... Ah, attends, il prenait quoi, Vince, pour être aussi balèze, franchement? Bah oui, c'est ça, hein. Non, mais vraiment, en plus, le pire, c'est qu'il ressemble toujours à ça aujourd'hui, quoi. Donc, Ouais. vraiment, le cœur doit être solide, hein, mine de rien, à plus de 80 ans, tu restes chargé comme ça. Waouh! Je me demande comment il fait, hein. Bah, après, c'est vrai qu'il fait énormément de muscu, il en a toujours fait, et il a jamais lâché, hein. Donc ça joue. Hmm. Ouais, sinon, du coup, pour le match, bon, le match, voilà, ça se passe normalement, Hulk Hogan défonce Vince. Mais ce qui m'a dérangé, en fait, c'est que Vince réussit rapidement à avoir l'avantage à la régulière. C'est ça qui m'a un peu étonné parce que, bon, si c'était sur un truc lié au Street Fight, etc., mais tu vois, Vince, il domine Hogan comme si c'était un match simple. En fait, j'ai trouvé ça bizarre, en fait. Donc, je comprenais pas trop. Bon, tu vas me dire que ouais, c'est du catch, mais justement, Hogan devrait, Vince McMahon devait être cuit au sol contre Hogan dans un match régulier, en fait. Hogan ne Hmm. devrait pas être là à galérer.
Mais bon, ensuite, on a vite transitionné au street fight avec les armes, le coup de chaise à la gueule de Vince, voilà, les gens sont contents, coup de chaise en série, Vince lui met un coup, on lui fait un low blow, coup de chaise encore. Non, mais après, le côté Street Fight, c'était fun, hein, après, juste après. Et tu as Vince McMahon qui met Hulk Hogan sur la table des commentateurs, il prend une échelle et te montre que t'es sûr, Vince? Et vous êtes sûr de vous, là? Du coup, il monte sur l'échelle, il fait une descente de la cuisse depuis l'échelle. Ah, là ça, je t'avoue, ça m'a choqué bas, hein. Ah, Mm. j'imaginais pas Vince faire des trucs comme ça. Bon, après, vu de la personnalité du mec, c'est vrai qu'il en est capable, donc... Il en est capable, ben oui. On sous-estime beaucoup Vince, mais voilà, dans le ring quand même, il sait aussi mettre son corps en jeu, hein. Il sait jouer le jeu, hein, comme il demande à ses catcheurs de le faire. Bah, il nous a déjà montré à plusieurs reprises que, il est capable de le faire aussi. Ah oui, clairement. En tout cas, il se donne hein, vraiment pour le business. Mm. Ensuite, ben, tu vois Hulk Hogan en détresse qui se démène comme il peut. Tu as Hulk Hogan qui se dégage justement de la descente de la cuisse à travers la table. Tu as Vince qui essaie de prendre un tuyau et tu as Hogan aussi qui lui met un low blow. Et il y a un mec masqué qui monte sur le ring. Qui est cet homme masqué? Tu vas me dire. Mm. Roddy Piper, le Hobbs original de Hulk Hogan. Genre, vraiment la plus grosse surprise. Et tu te dis que, bon, là, la nostalgie, tu vas te dire que, bon, il va un peu aider Hogan parce qu'il est en train d'un peu de tabasser Vince. Voilà. Il prend la barre de fer, il attend que Vince se relève, Hogan se relève. Coup de barre de fer sur Hogan. Donc, pour montrer que, bon, ça reste quand même un bâtard, il se barre, etc. Ensuite, tu as Vince qui rappelle l'arbitre de Montréal pour l'aider à gagner, puisqu'il a neutralisé l'autre arbitre. D'abord, la manière dont il a jeté l'arbitre, Il a il avait du mal dégagé à l'arbitre partir à d'une manière. l'extérieur, quoi. Alors là, c'était rigolo. Là, j'espère juste qu'il ne s'est pas fait virer le lendemain, hein, parce que c'est possible, hein. Et puis là, il y a mon moment préféré des matchs de Hulk Hogan, hein. Forcément, c'est le moment qu'on aime tous, Ouais, quand il ouais, ne ouais. sent plus la douleur, Le quand keuf. il est là, il est en train de se transcender. Et là, le Vince est là, il lui met des droites. Il ne sent plus rien. Il est là, il tremble, il bouge dans tous les... Non, Hulk Hogan, on peut lui faire beaucoup de critiques, mais il sait comment jouer avec la foule, là. À Ah ce non, ça moment-là, même marche moi, pas du tout. j'avais un grand sourire. Même moi, j'étais transcendé. J'étais là, allez Hulk, allez, recule le cul, Hulk Hogan. Pourtant, on sait tous que maintenant, bon, il est mort, donc on va éviter de cracher sur les morts. Mais voilà, ces derniers dérapages-là ont fait qu'il occupait une place si importante dans mon cœur. Mais tu comprends pourquoi, en fait. Tu comprends. Quand tu Ah regardes oui, ces matchs, clairement. des matchs comme ça, tu comprends pourquoi c'était un héros comme ça. Non, Hulk Hogan, c'est quelqu'un et ça marche toujours autant. En plus, se dégager de une deuxième descente de la cuisse de Vince. Voilà, Big Boots, descente de la cuisse. L'arbitre original arrive à faire le tomber 1, 2, 3. Hulk Hogan gagne. La Hulkamania est sauvée, pour notre plus grand bonheur. Hmm. Et tu as Shane qui arrive. Shane, bon, Je d'accord. ne sais pas pourquoi. Il vient, il reste aux côtés de son père et c'est tout. Et tu as d'ailleurs son père qui est à la limite du décès, qui sort un beau doigt d'honneur, hein, en mode que voilà, bon, Hulk Hogan, tu m'as battu, mais je t'emmerde quand même, quoi. Ouais, Non, mais ce match, vraiment, c'était le catch, hein, c'était vraiment le catch, hein. très divertissant. Je pensais, je l'avais déjà vu en vrai, mais j'avais pas trop de souvenirs de ce match. Et Hmm. puis je l'ai redécouvert plutôt. Je l'ai vu de manière positive. J'ai aimé même, hein. C'était très divertissant. Voilà, la stipulation Street Fight, je pense, sauve quand même pas mal le match. Parce que Ouais, si c'était un match simple, ça aurait pas été aussi bien. bah oui, Donc, c'est clair. ouais, non, c'est un très bon match, hein. Moi, j'ai vraiment aimé, Hmm. Moi, j'ai mis 7,5 à ce match, et toi? ouais. Je lui ai mis 8. Allez, go pour le 8 du coup. Allez, il reste deux matchs. Là, vraiment, je ne sais pas comment la foule va faire pour rester concentrée, parce que Ouais. ce qu'on nous envoie, c'est du solide, hein. Le troisième Ah ouais, chapitre, The Rock contre Stone Cold Steve Austin. Masterclass avant que le match commence, une fois de plus. ouais. Il n'y a que les entrées des deux, quoi.
Tu as The Là, Rock c'est... avec sa musique Hollywood, voilà, Ouais, People's Champ, etc. Et tu as Austin. En fait, Austin, il a l'une des plus grosses entrées du catch, mais son entrée de catch, en vrai, c'est rien du tout, hein. c'est rien. C'est juste un mec chauve en slip noir qui marche, quoi. C'est tout. Tout, en fait, ce qui fait son, voilà, ce qui fait son entrée, c'est le charisme du type, quoi. Sa Ah oui. démarche, son charisme, sa démarche, sa musique d'entrée. Sinon, il n'y a rien de particulier. Il y a pas de pyro, il n'y a pas de, voilà, il y a pas une chorégraphie particulière. Il y a pas, voilà, mais c'est efficace. Ça va bien avec le personnage. Voilà, il vient juste casser le charisme des bords, il vient juste casser des bouches, il lève les poings, il lève ses deux majeurs pour l'entrée et puis c'est tout. Et tu vois déjà, rien que la confrontation des deux, ça te montre un peu la tension du match, quoi. Ouais, ouais. Alors, du coup, je te laisse décrire le match et nous vendre un peu du rêve là. Allez, vendre du rêve un peu à nos auditeurs pour qu'ils Non, réalisent un peu la grandeur de ces deux mecs. bah, comme on le dit, comme on l'a quasiment dit sur tous les matchs de ce show, le match est encore très très bon. C'est pas un match hyper technique ou quoi, mais c'est plutôt une masterclass un peu psychologique où le Rock essaie un peu de rentrer dans la tête de Stone Cold Steve Austin pour essayer de prendre l'avantage. Il y a un petit peu de combat à l'extérieur. Il y a un moment même où le Rock commence à catcher pendant au moins 5 6 minutes avec le blouson de Stone Cold. Il prend le blouson de Stone Cold, il le met, il le porte et il catch avec, il lui botte le cul avec. Et non, sinon, il y a des grandes phases, il y a des. Il y a, et le match est vraiment, il est nickel une fois de plus. C'est pas, voilà, c'est pas le match technique, c'est pas un Chris Benoit contre un Kurt Angle, c'est pas On ça. s'en fout, c'est juste Mais bien. on s'en fout, tu vois, on n'est pas obligé d'avoir que des matchs comme ça. Et celui-là, ouais, c'est vraiment psychologique, quoi. Tu vois Stone Cold, je l'ai trouvé un peu, je sais pas, je l'ai trouvé un peu fatigué, je sais pas, j'avais pas Rincé. l'impression qu'il était à Hmm. 100%, tu vois. Ouais. Et malgré tout, il donne quand même une prestation quand même très correcte, voire même très bonne. Le Rock qui insiste, 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 et qui arrive quand même à arriver à bout de Stone Cold pour la première fois, du coup. Il Ouais. repart vainqueur au terme d'un match vraiment top, quoi. Ah oui, clairement. En plus, à un moment donné, tu vois, les deux, ils se volent leur finisher. Stunner de The Rock, Rock Bottom de Steve Austin. Non, c'était vraiment bien, hein. Tu avais aussi The Rock qui a quand même fallu trois Rock Bottom pour battre Austin, quoi. Ouais, Or, le Stunner est plus ou moins protégé. Bon, il a tenté qu'une seule fois. Et c'est vrai que qu'on voit Austin, il est fatigué, hein, mais après, bon, le mec, il n'a plus de cou, il n'a plus de dos, il n'a plus de genou. Donc, il fait comme il peut, hein. Mais même là, ouais. ça restait efficace. Ouais, malgré tout, il sort quand même, oui, une performance très digne, hein. Tu sens qu'il n'est pas à 100%, tu sens qu'il est sur la fin, mais non, il assure le spectacle, il assure le show. Les finishers à la fin, tu vois, tu as l'enchaînement de finishers, tu sens que c'est pas juste des finishers pour mettre des finishers, quoi. Tu sens vraiment que il en faut autant pour battre Stone Cold Steve Austin. Il fallait les trois Rock Bottom. Bah Il les oui, c'est fallait. ça, tu vois que c'est pas n'importe qui se dégage le temps de finisher, quoi. C'est quand même un monument Steve Austin. Et tu vois, à la fin, The Rock, tu vois, il était un peu moins illige, quoi. Ouais, Même, il a même remercié discrètement Austin après le tombé. Je sais pas si tu as remarqué, il s'était un peu ouais, rapproché. ouais, ouais. Ensuite, il a fêté, il est parti vraiment fier en mode que, voilà, j'ai terminé ma mission, je peux maintenant arrêter le catch. C'est bon. Et Austin, ben, c'est son dernier match de catch tout court avant combien d'années? 21 ans? Non, non, Ouais, avant avant 19 de. ans. Ça lui a pris 19 ans pour faire encore un match contre Kevin Owens, qui était aussi une masterclass, hein. Vraiment l'un Ouais, des meilleurs matchs de l'année 2022. Mais sinon, ouais, hein, c'était un beau salut pour Austin aussi de rendre le job pour The Rock. ouais. Super match. Je lui ai mis 9 sur 10 également. Moi, j'ai mis 8,5 sur 10. Je suis Et- plus généreux que toi hein, aujourd'hui. C'est rare. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Profitez-en, les catcheurs et les catchis, ça n'arrive pas souvent. Allez, Ça arrive pas souvent. Ouais.
Allez, maintenant, on va passer sans plus attendre. Ça s'enchaînait hein, quand même les matchs. Oh, laissez-nous souffler un Ah peu, je sais pas moi. Mettez un segment à la con avec, je sais pas moi, avec Maven et Teddy Long, je sais pas moi. Bref. ouais. Mon gars Chris Maven. Brown, mettez-nous des jobbers pour nous occuper, mais même pas. On arrive directement au main event. Brock Lesnar contre Kurt Angle. Kurt Angle, son sa team Angle d'ailleurs. Spoiler, j'ai pas apprécié le match comme je le devrais parce que bon, j'étais déjà rincé du match d'avant quoi. Parce que de toute manière, Stone Cold The Rock, normalement WrestleMania c'est fini. Pourquoi continuer encore? Pourquoi continuer Ouais. encore? Mais merde, c'est vrai, Lesnar a gagné le Rumble, donc faut qu'il fasse le main event. Ils ont essayé de tenir ce truc pendant aussi longtemps que possible, donc le match était bien, le match était bien. Il y a Lesnar, il y a Angle qui joue sur les côtes de Lesnar, les côtes blessées aussi. C'est parce que Lesnar a avec les côtes fragiles, mais bon. Et Lesnar qui impose sa puissance, il y a un peu de technique, des near fall, des F5 et des Angle Slam. Franchement, le match est bien, mais vas-y, quoi, on est fatigué. Le truc, On est, c'est que on tu est un peu retiens. fatigué, mais moi, j'ai quand même aimé, hein. Franchement, je crois que je préfère les shows comme ça où il y a que des bons matchs qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. C'est vrai que Il n'y a plus tu ressors du l'habitude, en match. fait. Oui, tu sors du match entre Vince McMahon et Hulk Hogan, t'enchaînes avec Rock contre Stone Cold, après t'enchaînes avec Brock Lesnar contre Kurt Angle. Hmm. À la fin, t'es crevé, quoi. Mais Ah le oui, match est top. clairement. Le match est encore excellent, encore. Et tu as le moment du match où Brock Lesnar tente de faire son shooting star press. Il était trop loin, du coup, il se foire et il se tape une commotion cérébrale par la même occasion. Heureusement qu'il a un coup musclé, sinon il ne serait plus là, hein, ou bien il serait Ouais. paraplégique. Et tu as Angle qui rattrape le coup en faisant le tomber sur Lesnar. Il se dégage. De mémoire, je pensais que Lesnar avait quand même fait le tomber, malgré qu'il se soit foiré, mais non, c'est plutôt l'inverse. Mhm. Et du coup, juste après, bon, on a rush à la fin du match. Troisième F5 sur Kurt Angle, 1, 2, 3, Lesnar nouveau champion. Et tu as les deux qui se font un câlin à la fin sous un feu d'artifice. Ouais, ouais, ouais. Que dire, bah, excellent match une fois de plus. Kurt Angle qui arrive en champion. Et je crois que il arrivera encore en champion l'année d'après, non? Non. Non, c'est pas l'année d'après. Bon, Kurt Angle qui arrive en champion, mais qui repart bredouille. Bon, on le sait clairement qu'à l'époque, le projet, c'est clairement Brock Lesnar, hein. C'est lui le John Cena de l'époque, c'est lui le Roman Reigns de l'époque. Ouais. C'est Brock Lesnar. Et c'est vrai que j'ai déjà vu ce shooting Star Press, mais en le revoyant, je me suis dit, waouh, mais comment ce mec est encore vivant? Hmm. Parce que la manière dont il retombe sur sa tête, sur son cou, Ah oui, c'est violent, hein. waouh, Ouais, même le c'est cerveau a dû incroyable. vibrer, hein, parce que tu voyais vraiment qu'il saignait du nez à la fin, quoi. Ah, c'est incroyable. Et j'ai même le souvenir d'une interview de Kurt Angle qui raconte ce moment en disant que, en fait, sur le moment, quand il a vu Brock Lesnar tomber, il s'est dit, mince. Mais au moins, le bon côté des choses, c'est que je vais pouvoir rester champion encore un mois. Et puis, il s'approche, et puis, il s'approche de Brock Lesnar, il lui dit, est-ce que tu penses que tu peux me faire me porter un F5? Brock Lesnar qui lui dit, je crois. Il n'était même pas sûr de pouvoir y arriver. Et puis, il lui porte le F5 et il termine le match plus tôt que prévu. Mais c'est déjà un miracle qu'il ait réussi à finir le match sur ses jambes, quoi. Ah, et c'est clair, et surtout, C'est tu le vois un peu perdu au moment où le match se termine. Lui-même, il se demande ce qui se passe où il est, quoi. Limite. Ouais, non, il est complètement sonné, mais là, tu sens vraiment que c'est des athlètes, quoi. Malgré tout, ils arrivent quand même à rester dans le truc, rester dans le rôle. C'est les instincts. À ce moment-là, c'est l'instinct du catcheur Ah, et clairement. qui pilote, quoi. Il est en pilotage automatique. Et non, le match en lui-même est encore cool. Franchement, encore une masterclass. J'ai encore mis un 9 sur 10. Un 9. Ah oui, à ce Ouais, point-là, j'ai mis quoi. un 9. J'ai mis un Euh, 9. J'ai kiffé le match. ben, moi, il se trouve que j'ai mis un 7 hein, à ce match-là. Parce que franchement, j'avais du mal à rentrer dedans, je t'avoue.
Donc, on Donc, va couper on va couper la pomme en deux. Allez, on lui met un 8. ouais, on va faire ça, hein. Du coup, si on fait la moyenne de toutes nos notes, ça nous permet d'avoir une étonnante moyenne de 7,5 sur 10 à ce WrestleMania 19. Non, mais franchement, c'était un WrestleMania aussi de grande facture, hein, mine de rien. Hmm. Donc ça a 7,5, rempli ouais, ses c'est l'une des plus promesses. grosses notes qu'on a mis, hein. Ah oui, clairement. Même les WrestleMania, enfin, même les matchs qui paraissaient les moins importants, finalement, on a passé du bon moment, un bon moment. Du coup, ouais, hein, il y a de quoi avoir une bonne expérience une fois sorti de ce WrestleMania. Non, il est vraiment, ce WrestleMania est vraiment top. Ouais, je l'ai déjà dit, je l'avais jamais vu, mais en le revoyant, il est bien meilleur que beaucoup de WrestleMania, beaucoup plus récents. Il est divertissant, il y a des très bons matchs. Les matchs sont variés, il n'y a pas que des matchs solo, il y a des triple threats, il y a un match, il y a un Extreme Rules, il y a de tout, quoi. Et la plupart des matchs sont vraiment bons, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, du coup, c'est là que se clôture la première saison de Roussès Agression. Et juste pour terminer, est-ce qu'on ne ferait pas un petit top 5 de nos catcheurs favoris de cette première saison? En vrai. Ah, si, 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 si. Si, si, on peut. Bon, ben, du coup, en tant que binôme, je te laisse commencer, hein. Bah, j'avais pas encore réfléchi à la question, donc je te laisse commencer. Je pense que tu as déjà une idée. Moi, je sais déjà mon premier. Après, le reste, il faut que j'avise. Ah ouais. Bon, numéro 5, Chris Benoit. Parce que, bon, l'incarnation, voilà, où c'est sa agression, tout fait sa agression, vraiment, ce qu'il apporte au catch, vraiment, c'est vraiment de très bonne facture. Il n'y a pas un match où je me suis fait chier de Chris Benoit. J'étais plutôt tendu face à ces matchs, tellement c'était riche en brutalité, en plus d'avoir un apport technique. Ensuite, Rob Van Damme, parce que Rob Van Damme, c'est trop cool. Et avec son style de catch aussi, il est très bien, son personnage, un peu cool, un peu décontracté. Vraiment, c'est un plaisir, Rob Van Damme. Du coup, et surtout, c'est magnifique face par Frog Splash. Ensuite, ben, Booker T pour des raisons évidentes, hein. Du coup, Mhm. parce que c'était le mec cool de la Roussès, de ce début de Roussès Agression. On passe un bon moment quand on le regarde catcher aussi. Son athléticité, son entrée, voilà, sa musique, tout ça, son look, tout est bien. J'ai mis Kurt Angle en deuxième. Kurt Angle parce que ben, machine zéro défaut, hein. Du coup, que ça soit le catch, ou bien que ça soit le personnage, que ça soit en fait sous, il arrive à être marrant, il peut transitionner le marrant et le côté un peu tough, quoi. Donc, Kurt Angle a sa place en deux et le premier est bien évidemment le meilleur catcheur de l'histoire, même de tous les temps, hein, sur un ring, ben, Shawn Michaels, évidemment. Shawn Michaels, c'est clairement le numéro un de ce début de Rusev Salvation. Il n'y a pas un match où je pourrais m'ennuyer avec Shawn Michaels. Franchement, je vais toujours passer un bon moment. En plus, si ce n'est très investi dans ce que je vois, en plus, le showstopper, tout ça, j'aime beaucoup. Donc, voilà mon top 5. Shawn Michaels, Kurt Angle, Booker T, Rob Van Dam et Chris Benoit. Du coup, est-ce que tu as eu En- le temps de réfléchir? Ouais, j'ai réfléchi un petit peu. En cinquième position, moi, je vais mettre du coup Rob Van Dam pour les raisons que tu as citées. Voilà, bon, le mec cool, une entrée cool, une catchphrase qui accroche, un finisher aussi super cool. Donc Rob Van Dam en cinquième position. En quatrième, je vais mettre. Alors, je l'avais sur le bout de la langue. En quatrième, je vais mettre Triple H quand même. Parce que mine de rien, il occupe quand même une place importante de ce début de Ruthless Aggression. C'est le champion principal, même si c'est vrai que tout ce qui l'entoure n'est pas forcément très intéressant, Mhm. mais ça reste de game quand même, ça reste Triple H, donc je le mets là. En troisième position, je vais partir sur Kurt Angle en troisième position.
bon, pour les raisons que tu as citées aussi, il est vraiment. Il n'y a pas un match où c'est pas intéressant avec lui. Voilà, lui, c'est les trois I. Ah C'est oui, les trois clairement. I. Hmm. Voilà, c'est L'intensité, l'intégrité et l'intelligence. voilà, c'est les trois I. Et vraiment, quand tu regardes cette période, tu vois que, bon, l'intégrité, peut-être, Bon, l'intégrité, l'intégrité, on cherche encore pour on l'instant. cherche encore, mais l'intensité et l'intelligence, on y est. Deuxième position, je vais mettre le bon vieux HBK, Shawn Michaels, l'un de mes catcheurs préférés all time. Et Shawn Michaels, c'est le catcheur par excellence qui est vraiment excellent dans tout ce qu'il fait en promo, en match. Il raconte des histoires comme personne. Il vend comme personne. Et c'est vraiment l'un des MVP de ce début de Ruthless Aggression. Et puis mon premier, vous l'aurez, vous l'aurez pas manqué, évidemment, Booker T. Je suis tombé fan. J'ai jamais été fan de Booker T. Hein. Je te cache pas que j'ai jamais été. Comment t'as fait? Voilà, Comment non, ça mais t'a pris autant de temps? parce que moi, Booker T, je l'ai découvert pendant les rares apparitions qu'il a fait pendant la génération NT1, tu vois, les quelques apparitions qu'il faisait ici et là, oui, je trouvais qu'il était cool, mais je le connaissais pas plus que ça. Je savais que c'était une légende, je savais qu'il avait gagné des titres, etc., mais je ne savais pas vraiment qui était Booker T. Mhm. Mais là, en regardant, je vois qui est Booker T. Et même si c'est Voilà. pas le meilleur, même s'il n'est pas présenté comme le plus fort, moi, je le trouve trop cool, je le trouve marrant, crédible, charismatique. Et puis, voilà quoi, ses matchs sont plutôt corrects aussi. Donc, voilà mon top 5. Donc, j'ai mis Rob Van Dam, j'ai mis en quatrième position Triple euh, H. Triple H. Après, j'ai mis Kurt Angle, Shawn Michaels et Booker T en première place. Ah bah c'est un beau petit top 5 hein. Maintenant, les autres par rapport à nos reviews, par rapport à votre expérience, donnez-vous vos Oh top le 5. fou! Oh le fou! Attends, 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 attends. Je voudrais revenir quand même. Je voudrais revenir, s'il te Oh plaît. là J'ai fait une dinguerie. là. J'ai fait une dinguerie. Comment je l'ai pas mis? Oh là Je là, il retire gâche la triple. conclusion. Je, Vas-y. re- je retire Triple H, s'il vous plaît. Je mets l'Undertaker à la place. Je mets Ah! l'Undertaker. Je mets l'Undertaker à la place. L'Undertaker, il m'a plus marqué quand même si Triple H aussi. L'Undertaker, il m'a quand même plus marqué que Triple H pendant nos reviews. Donc, ça sera plutôt l'Undertaker en quatrième position. Et du coup, Triple H, tu le déplaces ou tu l'enlèves? Je le déplace pas parce que enfin, je l'enlève parce que j'ai envie de garder Rob Van Dam. J'ai envie de Ouais, garder ouais. Rob Van Dam dans ma liste. Donc, j'enlève Triple H, il passe en sixième position. Ok, ça marche, ça marche. Du coup, donnez-nous vos top 5 en commentaire hein, par rapport à votre vécu ou par rapport à ce qu'on vous a apporté dans les reviews. Du coup, c'est là que se termine la première saison et pour être honnête, c'est plutôt un clap de fin rapide officieusement hein, pour notre série parce que, comme vous le savez, et au moment où ce podcast sort, ben, c'est la mort du network. Hein. Donc là, pour le moment, on n'a pas de plateforme pour pouvoir avoir accès aux archives parce que ça nous aidait beaucoup. Actuellement, au moment où on vous parle, on ne sait pas si ça a évolué depuis. Donc, c'est en stand-by, on va dire. De toute manière, je vous mettrai au courant sur la suite pour la Roussesse Agression si on continue ou pas. Hein. Mais sinon, pour le moment, on va d'abord chercher des solutions pour pouvoir continuer. Donc, n'hésitez pas à apporter votre retour et également ce que vous avez pensé de cette première saison et de ce dernier épisode. Et nous vous invitons également à liker, commenter et partager également pour que d'autres puissent en profiter de la meilleure ère de l'histoire du catch. Et si on ne se revoit pas pour une nouvelle saison de suite, ben on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. Merci Pépé Foot du coup pour ta participation. Hein. Toujours un Merci à plaisir. toi. C'était un vrai plaisir de suivre cette période. Et c'est vrai que c'est avec une petite larmichette qu'on arrive à la fin de la première saison et on ne sait pas si on pourra continuer. On va évidemment tout faire pour pouvoir continuer et suivre
faire les reviews de cette année 2003. On va faire le maximum et on espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode de la Ruthless Ruthless Aggression. Aggression. Allez, à bon attendeur, salut.